Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet difficile mais qui fait partie de la vie. Comment surmonter une déception amoureuse? Si vous êtes ici, c'est peut-être que vous traversez une période compliquée ou que vous cherchez des conseils pour quelqu'un que vous aimez. Quoi qu'il en soit, sachez que ce que vous ressentez est normal et que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 étapes essentielles pour surmonter une déception amoureuse et avancer vers des jours meilleurs. La première étape, c'est de reconnaître et d'accepter vos émotions. Souvent, on essaie de tout réprimer, de faire comme si on allait bien pour montrer qu'on est fort. Mais la vérité, c'est que refouler la tristesse, la colère ou même la frustration peut rendre le processus encore plus difficile. Prenez le temps de pleurer, de vous confier à quelqu'un ou même d'écrire ce que vous ressentez dans un journal. Peu importe comment vous le faites, mais donnez-vous le droit de ressentir et d'exprimer vos émotions. C'est la première étape pour pouvoir commencer à guérir. La deuxième étape, c'est de prendre de la distance. Quand on vient de vivre une déception amoureuse, il peut être très tentant de vouloir rester en contact avec cette personne, de la suivre sur les réseaux sociaux ou même de garder des objets qui rappellent la relation. Mais pour avancer, il est essentiel de prendre un peu de recul. Cela peut vouloir dire couper les contacts pendant un moment, masquer leurs publications sur les réseaux ou ranger les souvenirs communs. Cette distance vous permettra de retrouver un espace qui vous est propre et de vous recentrer sur vous-même sans être constamment ramené à cette personne. 3. Prendre soin de soi. La troisième étape, et elle est cruciale, c'est de prendre soin de vous. Une déception amoureuse peut sérieusement affecter l'estime de soi et même l'énergie au quotidien. C'est donc le moment parfait pour se concentrer sur des activités qui vous font du bien. Ça peut être se remettre au sport, passer du temps dans la nature, essayer une nouvelle activité créative, méditer ou même s'offrir un petit plaisir. L'idée, c'est de retrouver des choses qui vous apportent de la joie, de l'énergie et de redonner à votre corps et votre esprit ce dont ils ont besoin pour se sentir bien. 4. Réfléchir aux leçons de l'expérience. La quatrième étape, c'est de prendre un peu de recul pour tirer des leçons de cette expérience. Une déception amoureuse, aussi douloureuse soit-elle, peut être une source d'apprentissage. Peut-être que cette relation vous a permis de mieux comprendre ce que vous cherchez vraiment ou que vous avez appris quelque chose sur vous-même, sur vos attentes, vos besoins. Ça ne signifie pas que vous devez analyser chaque détail, mais simplement vous poser la question « Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ?» En trouvant du sens dans ce que vous avez vécu, même si c'est minime, vous pourrez avancer avec un peu plus de sérénité et de sagesse. 5. Se tourner vers l'avenir et avancer doucement. Et enfin, la 5e étape, c'est de se tourner vers l'avenir et d'avancer pas à pas. Une déception amoureuse peut nous donner l'impression que le monde s'effondre, mais avec le temps, vous verrez que la douleur s'atténue et que la vie continue de vous offrir de nouvelles opportunités. Peut-être que cette expérience va vous encourager à essayer quelque chose de nouveau, à rencontrer de nouvelles personnes, ou même à vous concentrer sur un objectif personnel que vous aviez mis de côté. L'important, c'est de continuer à avancer, même à petits pas, et de rester ouvert à ce que l'avenir vous réserve. Conclusion. Voilà, ce sont les 5 étapes pour surmonter une déception amoureuse. Je sais que ce n'est pas facile et que chaque personne traverse cette période à sa manière et à son rythme, mais n'oubliez pas que même si ça semble difficile aujourd'hui, chaque jour qui passe vous rapproche de la guérison. Vous avez le droit de prendre votre temps, de vous sentir triste mais aussi de retrouver peu à peu le sourire. N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, à poser vos questions ou simplement à dire comment vous vous sentez. On est une communauté et je suis certain que vos mots peuvent aider d'autres personnes à traverser cette épreuve. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager avec des personnes qui pourraient en avoir besoin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo.